Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire consacré aux élections professionnelles par voie électronique. Donc, je suis Coralie Audrin, assistante commerciale chez Voxali et donc, je suis accompagnée de David. Bonjour à toutes et à tous, David Lelanne, ingénieur d'affaires chez Voxali, et j'accompagne Coralie pour ce webinaire. Alors nous avons 45 minutes à passer ensemble ce matin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc via le chat, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre en fin de séance. Alors, donc pour commencer, nous allons donc faire un rappel du cadre réglementaire. Ensuite, les points de vigilance et conseils. Nous ferons également donc une démo pratique de notre site de vote d'un point de vue électeur. Et donc, après, les avantages du vote électronique. Et pour terminer, les questions-réponses. Merci Coralie. Alors nous allons commencer par un rappel du cadre réglementaire autour du vote électronique avec un cadre réglementaire en pleine mutation. Nous avons trouvé judicieux de vous présenter cela sous forme de frise temporelle avec en point de départ le décret sur autorisant le recours au vote électronique pour vos élections professionnelles, qui s'est suivi très rapidement d'une délibération de la CNIL portant sur l'adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. Donc, ces deux premières dates clés en 2007 et 2010. Ensuite vient la loi travail qui a démocratisé davantage le vote électronique pour vos élections professionnelles en vous permettant, vous, employeurs, de mettre en place le vote électronique sans accord préalable de vos organisations syndicales. Donc une avancée majeure. Une année après, donc en 2017, les ordonnances Macron qui sont venues refondre les instances représentatives en une instance unique. Donc là où auparavant, nous étions sur des élections de délégués du personnel et comités d'entreprise, une nouvelle instance a vu le jour, donc le comité social et économique, avec donc des nouvelles instances élues pour 4 ans et mises en place en 2018-2019 avec une échéance fin d'année 2019 et donc un renouvellement qui se tient donc depuis l'année dernière et cette année avec un renouvellement donc à fin d'année 2023. Donc une année électorale riche 2023 donc pour l'ensemble des prestataires de vote. Vient ensuite les arrêts de la Cour de cassation. Alors un premier arrêt en 2021 qui est venu relativiser la loi travail, donc cet arrêt qui précise les modalités de mise en œuvre du vote électronique, qui vous permet donc de négocier la mise en place donc du vote électronique via un accord sur le vote électronique, donc avec vos partenaires sociaux. À défaut, vous avez la possibilité de recourir à une décision unilatérale pour fixer cette modalité de vote. Puis un second arrêté, donc l'année dernière, en 2022, qui est venu rappeler le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote. Alors là, tout simplement, un arrêté qui vous oblige, vous, en tant qu'employeur, à mettre en place le matériel informatique nécessaire pour que l'ensemble donc, de vos salariés puissent participer donc, à ces élections par vote électronique, donc par Internet, dans de bonnes conditions. Donc tout simplement mettre en place des bornes de vote dans des salles dédiées. Donc voilà pour le rappel du cadre réglementaire et les grandes dates clés. Et comme vous avez pu le voir, avec donc une démocratisation du vote électronique depuis 2007 et qui s'accélère avec toutes les avancées réglementaires depuis. Nous allons ensuite voir donc, les points de vigilance et conseils avec tout d'abord les dates clés pour la mise en place de vos élections.
Donc, si vous travaillez avec Voxali et si votre périmètre d'élection concerne moins de 500 électeurs, il y a un mois calendaire donc à respecter. Un mois avant la date d'ouverture de votre premier tour, nous allons prévoir donc un échange ensemble. C'est une réunion de lancement afin de reprendre les éléments essentiels de votre protocole d'accord préélectoral et qui, va nous permettre donc de paramétrer votre site de vote. Nous allons également vous présenter donc, lors de cet échange nos fichiers de paramétrage. Donc, les fichiers de paramétrage, vous avez donc la liste électorale, une fiche établissement et la liste de vos candidats pour le premier tour. Ces 3 fichiers sont à compléter 10 jours avant l'ouverture de votre premier tour et donc à déposer sur une plateforme sécurisée. Qui va nous permettre donc de paramétrer votre site de vote. Quand votre site de vote est donc paramétré de notre côté, nous allons envoyer à vos électeurs des codes d'accès. Ce code d'accès est envoyé donc soit par courrier entre J-7 et J-4 de l'ouverture du premier tour ou à J-2 par mail. À savoir que le mode d'envoi est le même pour tous vos électeurs. Quand les codes d'accès donc, ont été envoyés, il est possible vous allez pouvoir effectuer donc, la formation de votre bureau de vote. Cette formation est à effectuer donc, en autonomie grâce à un kit de formation que l'on vous fournit. Pour rappel, les membres de votre bureau de vote sont donc composés d'un président, présidente et donc de 2 assesseurs, tout collège confondu. Après vient l'ouverture donc, de votre premier tour sur un créneau que vous nous avez donc défini, sur les dates également que vous nous avez communiquées. Nous, on vous préconise un minimum de 2 jours d'ouverture. Si vous avez un second tour, vous devez nous communiquer donc les candidats 5 jours avant le début de ce premier tour. Et donc, de la même manière, c'est vous qui vous nous communiquez les dates d'ouverture et horaires, pareil pour le deuxième tour. Alors, nous allons maintenant passer aux points importants et fondamentaux dans le choix de votre prestataire, ce que vous devez prendre en compte pour choisir votre prestataire qui organisera et réalisera vos élections. Alors, dans un premier temps, le respect du cadre juridique, je l'ai abordé juste avant. Évidemment que votre prestataire doit vous le garantir. Dans un second temps, le prestataire doit aussi vous garantir un haut niveau de sécurité et de confidentialité au niveau du système de vote qu'il est amené à mettre en place pour vos élections. Alors, à la fois un niveau de sécurité conforme aux exigences de la CNIL. Et en ce qui concerne la confidentialité, il faut savoir que votre prestataire va gérer des données à caractère personnel, donc doit avoir une politique de traitement des données conforme au RGPD. En parallèle de ce que le prestataire vous garantit, il faut savoir que, en tout cas, en ce qui concerne Voxali, nos systèmes de vote sont régulièrement expertisés, c'est-à-dire éprouvés par des rapports d'audit qui attestent de la bonne conformité de nos systèmes de vote, à la fois par rapport à la réglementation, mais aussi par rapport aux recommandations CNIL et le strict respect du RGPD. Vous devez également vous garantir que le système de vote mis en place par le prestataire est simple, intuitif, donc permet à vos salariés électeurs de voter, en tout cas de manière très fluide. Nous allons le voir tout à l'heure avec une présentation et démonstration du site de vote par Coralie. Et puis, dans un dernier temps, vous assurez aussi que le prestataire sera réactif dans la mise en place de vos élections au niveau de l'organisation et du respect des dates opérationnelles, et notamment sur le respect des délais. Donc, Coralie l'a évoqué juste avant. Donc, nous, Voxali, nous démarrons, en tout cas, nous avons un délai de prévenance d'1 mois calendaire pour organiser sereinement et vous accompagner sereinement dans la réalisation de vos élections. Donc voilà en tout cas les points clés que vous devez bien identifier chez le prestataire qui vous accompagnera.
Nous allons maintenant passer aux étapes clés du vote électronique. Donc, ça fait écho aussi au rétro-planning que vous a présenté Coralie juste avant. Donc, nous identifions 6 étapes clés dans l'organisation d'élections par vote électronique. Alors, la première étape, c'est l'étape de négociation où vous devez, dans un premier temps, fixer la modalité de vote et donc le vote électronique par accord, donc auprès de vos organisations syndicales. Et à défaut d'accord, vous avez la possibilité de recourir à une décision unilatérale pour fixer donc la modalité de vote électronique. Dans un second temps, vous devez négocier un protocole d'accord préélectoral qui, lui, va contenir les règles de déroulement de vos élections. La seconde étape va être la collecte des données clients. Donc, nous allons vous transmettre des fichiers via une plateforme d'échange sécurisée, ce qui va nous permettre de recueillir un certain nombre de données. Donc, dans un premier temps, les fichiers électeurs, les fichiers établissements, bureau de vote et candidats. Donc, vous allez devoir nous transmettre à échéance variable, fixée au rétro-planning. Et donc, toutes ces collectes de données se font de manière sécurisée, encore une fois, pour se conformer notamment au RGPD. Et à réception de ces données, nous allons les contrôler, ce qui va nous permettre ensuite de réaliser la troisième étape, qui est l'étape de préparation de votre scrutin, où nous allons donc intégrer ces données dans le système de vote pour finaliser sa configuration. Ça va nous permettre de réaliser la formation du bureau de vote. La quatrième étape va être l'envoi du matériel de vote donc, aux électeurs. Elle se fait en général dans le même temps que la formation du bureau de vote. Nous avons des préconisations à vous faire et Coralie vous en a parlé tout à l'heure sur le respect de certaines échéances. Donc, nous allons transmettre le matériel de vote donc, aux électeurs, donc soit par courrier, soit par email. Ça, c'est vous qui le déterminez en fonction de votre contexte. Vient ensuite donc les deux dernières étapes, donc à la fois la tenue du scrutin, où nous allons donc ouvrir le site de vote donc à la date et l'horaire prévu donc au protocole. Donc le scrutin va se tenir sur une certaine durée. Ça, c'est à vous de la définir et de la négocier, sachant que le vote électronique peut avoir lieu sur plusieurs jours et pas uniquement une seule journée. Et donc, nous allons aussi clôturer le scrutin à la date et l'horaire prévu à votre protocole. Et vient la dernière étape, qui est l'étape de clôture et de dépouillement, où nous allons donc inviter les membres du bureau de vote à procéder donc aux opérations de déchiffrement des urnes et dépouillement donc des bulletins, ce qui va vous permettre en tout cas d'avoir accès donc aux procès-verbaux de résultats et au calcul automatisé de la représentativité en quelques secondes pour ensuite pouvoir proclamer les résultats de vos élections. Donc voilà les 6 étapes clés que nous identifions en tout cas dans la mise en place et l'organisation de vos élections par vote électronique. Et donc qui doivent respecter un planning que Coralie vous a présenté tout à l'heure. Nous allons ensuite voir donc les différents accès que vous avez. Donc le premier accès, c'est l'accès électeur, qui est là donc destiné à l'ensemble de vos électeurs. Et donc votre électeur est directement rattaché à son collège pour pouvoir voter pour les titulaires et pour les suppléants. Et cela donc en quelques minutes. Il est possible donc de voter pour une liste complète, de raturer des candidats sur une liste ou sinon de voter blanc. Vient ensuite l'accès organisateur. Donc cet accès est réservé donc aux membres de votre bureau de vote, à l'interlocuteur de vote, donc en général c'est la partie ressources humaines, et également aux scrutateurs si vous en avez. Via cet accès, vous pouvez suivre donc le taux de participation
en direct. Vous pouvez également suivre donc l'état des scellements. Les scellements, c'est Voxali qui les pose. C'est une sorte de cadenas informatique que nous posons et donc qui permet à vos électeurs, à vos électeurs, de mettre un bulletin dans l'urne. Et le jour où nous avons posé donc les scellements, il n'est plus possible de modifier le paramétrage de votre site de vote. Via cet accès, vous pouvez également retrouver donc tous les documents à la suite de vos dépouillements, donc les PV CERFA, calcul de représentativité, feuille d'émargement, etc. Et donc le dernier accès, c'est l'accès administrateur, qui est lui donc réservé à Voxali pour l'import des référentiels et donc qui va nous permettre de paramétrer votre site de vote et donc de piloter votre projet durant toute la durée de vos élections. Donc vient ensuite, comme je vous le disais au début dans le sommaire, notre site de vote, et donc là avec une présentation d'un point de vue électeur. Alors, donc ça c'est votre site de vote. En haut à gauche sera donc directement, donc il y aura le logo de votre entreprise. Si vous descendez un peu sur cette page, vous allez avoir donc les dates d'ouverture et de fermeture, ainsi que les horaires de votre scrutin. Comme je vous le disais tout à l'heure, votre électeur va recevoir un code d'accès, soit par courrier ou par mail. Si jamais il a perdu son code d'accès, il est possible de régénérer directement un nouveau code d'accès en cliquant ici. Donc là, des données personnelles vont lui être demandées afin de régénérer un nouveau code, soit par email ou soit par SMS. Donc ça, c'est à lui de le déterminer. Il peut également être aidé d'une assistance téléphonique, qui est le numéro est indiqué donc juste ici. Donc là, on va pouvoir enregistrer donc son code d'accès et ensuite renseigner donc 2 données à caractère personnel. Donc là, c'est la date de naissance et donc le matricule en interne. Et vous avez toujours un code de sécurité juste en dessous. Ensuite, vous allez arriver donc là sur une page afin de recevoir un code d'activation. Ce code d'activation peut être renseigné donc soit par SMS ou directement par messagerie vocale, donc avec un numéro de fixe. C'est à l'électeur de le déterminer. Un code d'activation va donc être reçu. Donc là, ça sera directement donc par SMS. Je clique sur valider et là, j'arrive donc sur mon collège de rattachement. Donc là, on est sur un site de démonstration. Je suis directement rattachée donc à mon collège cadre et je peux voter pour mes titulaires et mes suppléants. Donc je peux voter, comme je vous le disais tout à l'heure, pour une liste complète, le choix des candidats, donc raturer des candidats, ou sinon voter blanc. Dès que je vais cliquer sur le nom de ma liste, ça va me donner donc le nom de tous les candidats qui se sont présentés en dessous de cette liste-là. Il est également possible donc de consulter les professions de foi. Donc là, c'est si les organisations syndicales vous ont communiqué. Là, imaginons qu'on vote pour la liste complète, pour la CFTC. Je vais avoir donc le nom de tous les candidats qui se sont présentés. Si je suis d'accord avec ce choix-là, je vais donc indiquer de nouveau une donnée à caractère personnel. Je peux toujours faire demi-tour en faisant donc retour et donc en ne validant pas encore mon vote. Au moment où je clique sur « Je vote », mon vote a donc bien été pris en compte. Et là, il est possible de télécharger donc son émargement ou la preuve de bulletin dans l'urne. Donc pour rappel, on est sur un site de démonstration, ce qui signifie qu'on peut voter en illimité. Donc là, moi, ma case, le jour de l'élection auprès vraiment de votre électeur, la case est bien sûr grisée, donc on ne peut plus voter pour son collège cadre titulaire. Et donc là, je suis amenée à voter pour mon collège cadre et pour les suppléants. Donc de la même manière, je peux voter donc pour la liste complète, raturer des candidats sur une liste ou voter blanc. Je peux toujours consulter les professions de foi s'il y en a, et également consulter donc tous les candidats qui se présentent sous une liste. Donc là, je vais pouvoir donc raturer des candidats. Donc je vais cliquer sur choix des candidats. Et donc là, je vais pouvoir cliquer sur le candidat que je souhaite raturer. Et donc ça va le rayer automatiquement. Si je clique sur tous mes candidats, ça m'indique donc que je vote blanc.
Et je peux ensuite rajouter les candidats que je souhaite. Donc là, je suis d'accord avec les candidats que j'ai rayés. Je vais donc de nouveau devoir donc renseigner une donnée à caractère personnel. Et là, on m'indique bien, donc je vote pour les 2 derniers candidats de cette liste et que j'ai choisi de raturer donc les 3 autres candidats. Donc là, de nouveau, j'indique ma donnée à caractère personnel et je clique sur « Je vote ». Mon bulletin a donc bien été pris en compte. Je peux de nouveau télécharger mon émargement ou mon bulletin dans l'urne pour mes suppléants. Et donc là, mes 2 cases sont grisées, donc je ne peux plus du tout voter. Et donc, je suis invitée à me déconnecter automatiquement. Sinon, sous 5 minutes, la déconnexion se fait de manière automatique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, juste avant, au niveau de la démonstration, il est possible donc de contacter une assistance téléphonique qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc ça veut dire pendant toute la durée de votre scrutin. Ce numéro d'assistance est donc disponible via votre site de vote, donc en bas, et ce numéro également donc, indiqué sur les mails ou courriers auprès de vos électeurs. Il est également possible, donc, si votre électeur a perdu son code d'accès, de régénérer lui-même un code d'accès donc via des données personnelles qu'il va pouvoir enregistrer lui-même. Merci Coralie pour cette présentation et démonstration de notre site de vote. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un site de vote générique et bien évidemment, il est personnalisé en fonction de chaque contexte client. Nous allons maintenant vous présenter les avantages et bénéfices du vote électronique, pardon. Donc, à la fois pour vous, organisateurs, mais également pour vos électeurs. Donc, nous identifions plusieurs bénéfices. Donc, côté organisateur, un budget optimisé en faisant appel donc, à un prestataire qui va prendre en charge donc, l'intégralité des procédures à réaliser, à la fois donc la mise en place d'une plateforme de vote, l'envoi du matériel de vote, l'assistance téléphonique dédiée. Donc un package global, ce qui vous permet, vous, de votre côté, de réduire donc la charge de travail de vos équipes, notamment au niveau métier, en vous appuyant donc sur un prestataire qui se charge de l'ensemble de la procédure. Le deuxième bénéfice, c'est d'avoir un système de vote qui va générer donc, et permettre un dépouillement donc, automatisé et un calcul de la représentativité également automatisé, ce qui évite donc, des erreurs de calcul. Le système génère automatiquement donc, ces informations suite à la clôture du scrutin et bien évidemment l'intervention du bureau de vote pour ce faire. Le troisième point, on en a parlé en préambule, le respect du cadre réglementaire avec donc un prestataire donc, qui vous garantit que le système de vote et également tout ce qui va être la procédure opérationnelle respecte bien donc la réglementation en vigueur. Et le dernier bénéfice, il est par rapport à l'expertise donc du système de vote, sachant que donc le système de vote donc est éprouvé par des expertises indépendantes réalisées donc plusieurs fois par an par différents cabinets d'expertise. En tout cas, voilà, chez Voxali, nous vous le garantissons. Et puis le côté électeur, le premier bénéfice identifié, c'est l'accès au vote facilité et sécurisé. Donc, comme vous avez pu le voir par rapport à la démonstration de Coralie, il suffit d'avoir une connexion Internet disponible depuis tout périphérique connecté à Internet, donc que ce soit un ordinateur, une tablette, un smartphone, pour pouvoir se connecter au site de vote, que ce soit sur son lieu de travail, à son domicile ou autre. Également, donc, un accès au vote sécurisé. Tout simplement, vous avez pu voir qu'il était demandé à l'électeur de s'authentifier.
donc en saisissant un certain nombre de données, tout ça pour s'assurer que la personne qui se connecte est bien la personne attendue par le système de vote. Le deuxième point et bénéfice, c'est une interface ergonomique, intuitive et responsive. Donc, il est aussi important que la solution soit ce qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire qu'elle s'affiche bien et correctement sur tout support connecté à Internet et qu'il n'y ait pas besoin de zoomer, dézoomer avec la souris ou de scroller avec ses doigts sur l'écran pour avoir un affichage optimal. Également, les informations présentes sur le site de vote et le parcours électeur sont indiquées en majorité en milieu de page pour faciliter l'expérience utilisateur. Et donc, lorsque l'électeur va procéder donc à son vote, ça va lui prendre donc quelques minutes, tout simplement quelques minutes pour réaliser ce vote. Donc là, Coralie, elle, lors de sa démonstration, n'a pas consulté la propagande électorale, mais néanmoins, voilà, on considère qu'un électeur qui sait déjà pour qui il souhaite voter et donner son vote va prendre quelques minutes pour le faire, un peu plus de temps s'il consulte la propagande électorale. Et puis en dernier lieu, donc un vote sécurisé, c'est comme vous avez pu le voir, lorsque l'électeur donc confirme son vote, il va avoir accès donc à la fois à son émargement, ce qui lui prouve qu'il a bien voté et que le système de vote a bien pris en compte son vote, et également que son bulletin de vote a bien été déposé dans l'urne. Donc ça le garantit sur ces points-là. Donc voilà les bénéfices et avantages que nous identifions, à la fois pour vous, organisateurs, et également pour vos électeurs dans la mise en place de cette modalité de vote, donc le vote électronique. Et pour finir, donc avant de passer aux questions, nous trouvions important de faire un focus et revenir sur les précédentes élections de 2019, sachant que nous, comme l'ensemble des prestataires de la place, nous avons une activité qui est cyclique. Donc 2019 a été une très grosse année électorale avec la mise en place donc des CSE. Il en sera tout autant donc cette année en 2023. Donc pour revenir sur 2019 en quelques chiffres, donc une année record pour nous est couronnée de succès avec environ 1500 élections CSE organisées par nos soins, pour un peu plus d'1 700 000 électeurs qui ont été appelés à voter sur nos différentes plateformes de vote. Nous accompagnons toute taille d'entreprise, donc ça allait en tout cas de 11 salariés jusqu'à 164 000 salariés, et nous avons donc des solutions de vote donc adaptées à tout contexte. Et taille d'entreprise, volumétrie des lecteurs notamment. Nous avons accompagné donc 68% de petites et moyennes entreprises pour 38% d'entreprises taille intermédiaire et de grandes entreprises. Donc nos clients qui sont basés aléatoirement sur l'ensemble du territoire national et outre-mer. Et puis, concernant la modalité de vote mise en place, nous étions sur un peu plus de 90% de vote électronique pour 1,4% de vote papier. Donc, déjà à l'époque, un recours au vote électronique généralisé et qui va se généraliser, et on le voit aujourd'hui, qui se généralise pour 2023, donc avec un vote électronique qui devient une modalité exclusive de vote, même si il arrive encore que du vote par correspondance à la demande soit demandé par nos clients. Voilà. Donc, il est important, donc, par rapport à ça, de vous indiquer que si vous souhaitez mettre en place et recourir au vote électronique donc pour vos élections CSE cette année, donc n'hésitez pas à solliciter donc les prestataires donc de la place pour réserver rapidement votre place et pour
ensuite organiser sereinement vos élections. En ce qui concerne Voxali, donc vous pourrez en tout cas transmettre vos demandes sur notre adresse contact @voxali.com et nous ferons un plaisir de vous répondre. Et donc, si vous souhaitez avoir plus d'explications, vous pouvez donc retrouver une série de podcasts de 10 épisodes sur les process du vote électronique pour vos élections CSE. Et vous pouvez également télécharger donc un livre blanc, comment organiser vos élections CSE en 10 étapes. Donc, vous pouvez retrouver directement les 2 liens pour le podcast et le livre blanc directement via le support qui vous sera transmis à la fin du webinaire. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Merci à toutes et à tous. Voilà, on espère avoir été clair sur cette présentation. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc on vous en remercie. On voit qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Donc on va y répondre au compte-gouttes, sachant que nous avons encore un peu de temps pour le faire. Donc je te laisse peut-être commencer, Coralie. Alors, donc il y a une question de Marie S. Avez-vous donc le rétro-planning pour la mise en place des premières élections professionnelles? Donc bien sûr, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là directement à nous contacter donc, sur l'adresse que disait David, donc contact@voxali.com ou directement via notre site voxali.com. Et donc, on pourra vous transmettre donc, un modèle de rétro-planning, donc un calendrier prévisionnel. Donc à savoir que nous, on se fie principalement à la date d'ouverture de votre premier tour. Et ensuite, tous les calculs se font directement. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse vous transmettre ça directement. Une deuxième question. Bonjour, nous avons élu notre CSE en septembre 2021. Est-il possible, en principe, d'organiser une nouvelle élection anticipée si les salariés ne sont pas satisfaits par le travail du CSE élu ou pour d'autres raisons? Alors, il faut savoir que l'organisation de nouvelles élections CSE, ce qu'on va appeler des élections partielles, est tout à fait donc possible, régie par le même calendrier qui vous a été présenté, hein, avec les mêmes délais de prévenance à tenir. Mais voilà, vous avez la possibilité d'organiser de nouvelles élections, mais elles doivent répondre aussi à des problématiques claires, à la fois si des collèges ne sont plus représentés et s'il y a une vacance évidemment d'élus, là évidemment que vous aurez l'obligation d'organiser de nouvelles élections partielles. Et évidemment, nous, Voxali, nous sommes en capacité de vous accompagner sur ce point-là. Alors, une question de Iman A. Bonjour, au deuxième tour, est-ce que la même démarche se répète? L'électeur aura de nouveaux codes d'accès. Alors non, votre électeur garde les mêmes codes d'accès au premier tour et au deuxième tour. Donc c'est pour ça, si par exemple il a perdu son code d'accès, il est possible d'en régénérer directement un nouveau donc, via le site de vote, hein, ce que je vous montrais tout à l'heure, ou également d'appeler l'assistance téléphonique afin de régénérer un nouveau code d'accès. Alors une question concernant donc alors bonjour, est-il utile pour une entreprise de 17 salariés de vous faire intervenir? Alors là déjà donc dans les faits, évidemment toute société qui a aujourd'hui plus de 11 salariés doit mettre en place un CSE, donc comité social et économique. Après, est-il utile de le faire? À vous, évidemment, en fonction des négociations que vous pouvez avoir avec vos partenaires sociaux, si vous en avez ou si vous en avez pas. Là, ce qui peut être judicieux, c'est de nous contacter pour qu'on puisse vous donner nos préconisations sur le fait de recourir ou non au vote électronique pour vos élections. Alors, il faut savoir aujourd'hui, comme on l'a parlé tout à l'heure, on accompagne des sociétés de 11 salariés, donc qui sont avec une population très faible, et pourtant le vote électronique est mis en place. Après, évidemment qu'il y a
un investissement, hein, un coût lié à la mise en place de ces élections par vote électronique par Internet en faisant appel à un prestataire donc comme peut l'être Voxali. C'est à vous après de déterminer les avantages et les inconvénients. On vous a fait part aujourd'hui des avantages et il y en a beaucoup. Après, évidemment, à vous de le déterminer par rapport à votre fonctionnement aujourd'hui et à votre volonté aussi d'aller vers cette modalité de vote pour faire en sorte que ces élections soient un succès pour vous. Alors, nous avons une autre question de Caroline. Si nous n'avons pas de CSE, comment se passe la partie accord préélectoral? Donc, ce qui signifie que vous allez devoir... c'est vous en la direction qui allez négocier donc votre propre protocole d'accord préélectoral, donc ce qui signifie qu'il n'y a personne en face. Donc là, vous pouvez mettre les dates que vous souhaitez, bien sûr dans la limite du réglementaire, mais donc là, il n'y a personne en face, il est tout à fait possible donc de le faire seulement avec la partie direction. Ça, c'est tout à fait possible et ça existe dans de nombreux cas. Oui, donc pour compléter ce qu'a dit Coralie, donc il est vrai que si vous n'avez pas de CSE et si votre société est composée de plus de 11 salariés, vous avez l'obligation de le mettre en place. Donc après, si vous n'avez pas aujourd'hui de CSE ni d'organisation syndicale représentative, donc vous allez devoir négocier un accord sur le vote électronique, donc soit via les fédérations nationales, les fédérations syndicales nationales, ou à défaut de recourir à une décision unilatérale, c'est-à-dire que c'est vous, employeur, qui allez introniser et fixer cette modalité de vote pour mettre en place et introniser votre CSE. Ça vous permettra de vous mettre en règle si votre CSE n'a pas été mis en place jusqu'ici. Une question de Frédéric. Bonjour. Quelle est la durée du bureau de vote? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, le bureau de vote n'a pas de durée à proprement parler. C'est vous qui allez composer, donc c'est la direction qui va composer le bureau de vote. Donc, vous allez faire appel à des candidatures ou à défaut de choisir donc certaines personnes pour composer ce bureau de vote. Donc, il doit être évidemment connu avant la formation du bureau de vote. Coralie vous a présenté tout à l'heure les étapes à respecter, les deadlines à respecter pour organiser sereinement vos élections. Mais donc, il n'y a pas de durée à proprement parler en ce qui concerne le bureau de vote. C'est simplement que vous avez des dates à respecter pour l'introniser et pour ensuite transmettre les éléments au prestataire pour qu'il puisse derrière former le bureau de vote à la date prévue. Une question de Frédéric. Bonjour, quel est le coût approximatif pour l'organisation d'un vote électronique? Alors, tout dépend donc du nombre d'électeurs que vous avez. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez donc nous contacter, comme pour rappel, directement via notre adresse mail ou via notre site, via un formulaire. Et là, vous pourrez donc nous donner le nombre d'électeurs que vous avez, donc approximatif, et bien sûr la date souhaitée des élections pour qu'on puisse vous transmettre un devis et donc un rétro-planning par la suite. Alors, une autre question concernant le protocole d'accord préélectoral. Donc, oui, il est important donc c'est ce que nous avions aussi vu dans la présentation. Donc, votre protocole d'accord préélectoral, donc qui n'est pas l'accord qui fixe la modalité de vote, donc doit être obligatoirement, en tout cas, négocier avec vos organisations syndicales et pas avec le CSE en place, mais avec vos organisations syndicales qui sont à inviter obligatoirement. Voilà, donc on a une personne qui l'a rappelé, donc on trouvait pertinent de le remettre en avant. Donc merci Roxane en l'occurrence pour ce point-là.
Et donc, on va prendre une dernière question de Frédéric concernant la durée des opérations de vote. Donc, nous, on préconise un minimum de 2 jours d'ouverture afin de laisser à l'ensemble de vos électeurs le temps de voter. À savoir que légalement, il n'y a aucune durée minimale ou maximale à respecter. Donc ça, vous êtes totalement libre. Mais faut dans l'idéal ouvrir votre scrutin quand même sur plusieurs jours pour pouvoir laisser le temps à tous vos électeurs de voter. S'il y a des électeurs qui n'ont pas eu le temps de voter sur la journée ou qui étaient en congé, enfin voilà, peu importe la raison, mais nous, on préconise un minimum de 2 jours d'ouverture, mais ça, après, on pourra en rediscuter ensemble, bien évidemment. Donc là, nous avons fait le tour d'un certain nombre de questions. Il nous reste maintenant à vous remercier pour votre attention. Donc merci Coralie. Et donc voilà, nous vous invitons en tout cas pour toute demande à contacter à nous contacter via notre site web, donc www.voxali.com ou à notre adresse contact@voxali.com si vous souhaitez des précisions complémentaires par rapport au webinaire de ce matin ou pour toute demande d'accompagnement. Voilà. Merci à vous, merci à David, et puis à très bientôt avec Voxali. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir.